consolation. Voici le dernier livre de Christophe André, cet éminent médecin psychiatre qui, justement, lui, a eu une grave maladie et dit que même en tant que médecin psychiatre, ce qu'il attendait dans sa maladie, c'était pas simplement la guérison, mais la consolation. Et il nous invite à consoler les autres, à consoler ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui pleurent, ceux qui ont des échecs, des déceptions. Régulièrement, nous rencontrons des gens très tristes. Comment les consoler? Eh bien, il nous propose 4 A, 4 mots commençant par A, et je voudrais en rajouter un 5e. Voilà, ces mots, eh bien, c'est d'abord affection. Affection, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas bien, a besoin de se sentir accompagné, de se sentir aimé, de sentir que ceux qui l'aiment sont là avec lui, compatissent, partagent sa souffrance, mais en même temps, ils sont là pour l'encourager à faire face et pour l'aider à traverser cette épreuve. Quand on est seul avec sa souffrance, eh bien on s'enfonce. Donc il faut éviter que ceux qui souffrent, ceux qui pleurent soient seuls. Ils ont besoin d'affection, de présence affective. Donc affection, mais aussi attention. Et là, j'ai été très étonné par ce livre, parce que Christophe André ne nous dit pas qu'il faut faire attention aux malades, en faisant attention, par exemple, quelqu'un qui est malade, à ses soins, à ses médicaments. Il nous dit au contraire qu'il faut détourner l'attention, c'est-à-dire aider le malade, aider celui qui souffre à penser à autre chose qu'à sa souffrance, qu'à son épreuve, qu'à ses pleurs, qu'à ses échecs. Il faut détourner l'attention pour penser, par exemple, à la beauté du soleil, pour regarder la beauté du soleil, la beauté de la nature, pour écouter une belle musique, pour parler de ce que celui qui souffre aime, par exemple de ses enfants, de ses amis, pour parler de l'actualité du monde, parce que on a besoin de trouver un nouveau souffle quand on est vraiment mal. Et ce souffle, on ne peut pas le trouver si on ne fait que ruminer sa souffrance. Au contraire, ça nous enfonce. Donc, pour respirer un autre air et trouver un souffle nouveau pour faire face, faut que notre attention se tourne vers autre chose qui nous apportera de l'énergie pour faire face à l'épreuve qu'on traverse. Et donc, cette énergie, il faut la donner aux autres en détournant leur attention de leur propre souffrance. Et puis, évidemment, il y a aussi l'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas bien, faut pas qu'il reste inactif. Il faut qu'il fasse quelque chose, ne serait-ce qu'une sortie dans la nature, ou qu'il se mette même à faire quelque chose de bien pour les autres. Et l'idéal, comme le dit Christophe André, c'est qu'on puisse agir ensemble. On peut l'inviter à dire, allez, on va visiter tel autre malade qui est peut-être encore plus dans l'épreuve que toi qui souffres. On peut se dire, on veut peut-être s'engager dans une action associative ou aller voir quelqu'un qui a besoin d'une aide, rendre un service, etc. Et si on se met en action, eh bien, comme le dit Christophe André, on se remet dans le mouvement de la vie. Dans le mouvement de la vie. Parce que quelqu'un qui est dans l'épreuve, eh bien, il porte le poids de la vie au lieu d'être emporté par le mouvement de la vie, par l'élan de la vie. Donc, mettons en action ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui sont tristes, pour qu'ils retrouvent le mouvement de la vie. Et ce mouvement les aidera à traverser leur tristesse ou leur épreuve. Puis le dernier mot que Christophe André nous donne, c'est acceptation. C'est-à-dire que pour celui qui est dans l'épreuve, il ne faut pas qu'il se bouche les yeux, il ne faut pas qu'il refuse de regarder la réalité. S'il est malade, il faut qu'il regarde sa maladie en face. S'il a un échec, il faut qu'il regarde cet échec en face. Et justement, il peut se dire, si j'ai échoué, c'est parce que j'ai peut-être pas pris tous les moyens nécessaires. Donc de cet échec, je vais retirer un bien, de ce mal, je vais retirer un bien. Je vais repartir en tirant toutes les leçons de l'épreuve que j'ai eue. Donc, voilà, acceptation pour vivre dans le réel et prendre les moyens, à partir de l'expérience malheureuse, de faire d'un mal qu'on a eu un bien pour un nouveau départ. Alors à tous ces A, j'ajouterai le mot abandon, qui est plus le mot de la foi. Pour quelqu'un qui a la foi, eh bien, la consolation, c'est aussi savoir que Dieu est avec lui. Donc, quelqu'un qui va pas bien, on peut lui dire, mais t'es pas seul, on peut lui parler de la présence de Dieu, de la force de l'esprit en lui. Parce que autant on a besoin des autres, l'affection, la présence, l'action avec eux, autant on a besoin d'une force supérieure, de la force de Dieu pour le croyant. Et quand quelqu'un traverse des épreuves, il peut toujours se dire, allez, avec Dieu, je vais y arriver, je lui fais confiance, il va me donner
des idées pour trouver des solutions à mon problème et surtout la force d'affronter tout cela. Alors voilà les 5 A que je vous propose de vivre si vous avez besoin de consolation, que je vous propose de faire vivre à tous ceux qui autour de vous ont besoin de votre consolation, de vos consolations. Donc, action, acceptation, affection, abandon, et puis aussi attention, et puis bien d'autres mots peut-être. Alors, consolez les autres et consolez-vous vous-même.